Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo. On continue toujours sur cette thématique des relations un peu problématiques avec la belle famille. Mais dans cette vidéo, on veut parler du pardon. Parce que comme on vous a expliqué, 2 ans après, on n'est plus où on était avant. Et il y a eu un processus de restauration. Et quand Dieu restaure, il rend les choses même mieux qu'elles étaient avant. Parce que maintenant, c'est lui le traducteur. Comme on dit dans chaque relation, quand tu as Dieu au milieu, c'est lui le traducteur. Dans le mariage, c'est vrai, mais c'est aussi vrai dans les amitiés, dans les relations avec toute personne. Quand il y a Dieu au milieu, il aide vraiment à faire le pont, quoi. Mais voilà, on va parler vraiment de comment on a réussi, moi, comment j'ai réussi à pardonner, comment on a réussi à pardonner, comment aussi nous ont pardonné, parce qu'on a dû faire des choses qui nous ont aussi blessés. On ne va pas parler pour eux, on va parler pour nous, c'est notre chaîne. En espérant que ça aide des gens qui se disent, moi, je pourrais jamais pardonner parce que j'ai vécu ça, parce que j'étais aussi comme ces personnes qui disaient, je peux jamais pardonner, je retournerai plus jamais en Angleterre. On revient de 1 mois en Angleterre et le séjour qu'on a passé là-bas était tellement excellent, des meilleurs qu'on ait eu. Donc, je veux vraiment encourager, en fait, des gens qui ont vécu des situations un peu similaires, qui se sont reconnus après notre passage à la télé, pour montrer qu'avec Dieu, il y a espoir et c'est possible, en fait. Parce que c'est pas le plan de Dieu, tout ça. C'est l'ennemi. L'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. Mais Dieu vient pour donner la vie en abondance. Avant de voir la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, vous connaissez déjà. Donc toi, Lydia, à quel moment tu as réussi à pardonner, entre guillemets, ta famille ou quoi que ce soit? Ou est-ce que tu as pardonné? Ça t'a pris du temps à pardonner? C'était compliqué à pardonner ou... Pour moi, bien sûr, je pense que c'était jamais très difficile pour moi de pardonner ma famille, parce que pour moi ma famille était toujours des gens que j'aimais beaucoup, même malgré tout ce qui s'est passé, c'était ma famille quand même, et l'amour n'est jamais parti. Pour moi, j'ai bien compris que le pardon, c'est la base de tout, en fait. C'est vraiment une grosse base de la foi chrétienne, en fait. Si le pardon, ça joue dans beaucoup de sens, si ça fait sens. Qu'en fait, si on ne pardonne pas les gens qui nous ont blessés, c'est comme si on se met dans une prison et c'est nous qui... En fait, c'est comme si... c'est quoi? Qu'on met du poison dans un verre, mais on veut donner aux autres gens, mais c'est nous qui boivons. On boit même notre propre poison. En oui, fait. Okay. Parce qu'en fait, c'est où on se met dans une prison et c'est comme si on jette la clé dans le... Je sais pas, dans l'océan. Ça fait pas sens que... Tu sais, les traduire des expressions anglaises en français? Non, j'ai pensé ça en français. C'était comme si... c'est une expression. Okay. Moi, je veux dire que si on ne pardonne pas les gens, c'est nous qui avons plus de mal que l'autre gens, en fait. Et en plus de ça, Dieu dit même que pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas aussi. Non seulement tu te poisonnes toi, mais tu bloques tes bénédictions. Oui. En fait. Et Dieu dit, c'est non plus que tu vas pardonner les gens 7 fois. Il dit, c'est quoi? 77 fois 7 pour dire qu'en fait, il n'y a pas de limite de pardon. Et voilà, c'est ça. Donc, en fait, pour moi, je vais dire... j'ai bien compris ça, mais après, le pardon pour moi, Dieu merci, c'est quelque chose que j'étais à l'éveil de faire très naturellement. J'ai pas forcément du mal avec de dire je suis désolée, ou je m'excuse, ou de pardonner les gens. Après, pour moi, parfois, c'est l'action qui suit avec, de vraiment me montrer que dans ton cœur, tu as vraiment pardonné ces gens. Et pour moi, c'est peut-être après la peur que j'avais créée autour de mon cœur, et tous peut-être les mensonges de l'ennemi que j'avais pensé à ça, que j'ai même cru tous ces mensonges. Et c'est vraiment après le pardon est fait, la suite de vraiment croire que Dieu est là maintenant et il y aura une restauration dans ces relations. C'était vraiment ça pour moi, qu'après de temps, et c'est là que je vais toujours donner la gloire à Dieu, que maintenant aujourd'hui on va jamais penser tout ce qu'on a traversé, que c'était notre réalité en fait. On va ouais, plus pour toi. Moi, je n'ai pas. En fait, moi, c'est différent. Ça, c'est ton. Moi, j'ai partagé je voulais juste rajouter la dernière chose, c'est que pour moi, je trouve que ce que j'ai bâti aujourd'hui avec Dieu au centre, c'est beaucoup mieux ce que on pouvait avoir en fait. Ouais, moi, c'est différent de Lydia. Donc, parce que Lydia, c'est quelqu'un qui pardonne facilement. Elle a une facilité. Moi, je dis, waouh, c'est une vraie chrétienne. Moi, je suis un chrétien, mais je suis encore en chemin. Moi, quand tu me fais du mal, je te pardonne, mais j'ai du mal à oublier. Donc, c'est un truc que je partage dans mes vidéos sur TikTok. Je dis, aide-moi à oublier. En fait, moi, je suis quelqu'un, je suis plus ouvert. Je te laisse la porte ouverte. Je t'aime, mais si tu fais une dinguerie, j'ai du mal à oublier. Lydia va être plus fermée, mais quand tu vas rentrer, elle aura fait son due diligence. Moi, je fais pas ça de due diligence. Moi, j'étais élevée avec le thème forgive and forget. Ouais, voilà. Donc, en fait, vraiment, quand tu as un enfant et on dit, bon,
forgiven, forgotten, on continue. Vraiment, moi, je continue. Moi, c'est pas forcément mon éducation, c'est juste qui je suis. Et de base, ça fait que moi, j'ai du mal. Donc, en fait, moi, ça m'a pris du temps, je vais pas vous mentir. C'est vraiment après le décès de maman. En fait, les choses qui s'étaient passées pour moi, elles étaient trop blessantes que je pouvais pas. Et pour moi, il n'y avait pas vraiment de retour en arrière. Moi, c'était en mode, bah, c'est comme ça. On a eu nos enfants sans forcément la famille qui est déjà là. On a avancé, on a appris à bâtir notre vie sans eux. Donc, au final, j'étais en mode, bah, nos enfants, ils connaissent pas forcément ça, donc ça va pas forcément les manquer. Il y a des gens de ma famille, moi, que je connais même pas. Donc, j'étais en mode, pas forcément. Moi, c'était plus côté de Lydia, je me disais, la pauvre, parce que, elle a sa famille, mais, c'est compliqué. Donc, en fait, moi, j'aurais pu pardonner, mais sans forcément les revoir, tu vois. Mais en fait, en fait, c'est quand ma mère est décédée, je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais même plus. Non, si, je sais ce qui s'est passé. On est parti en Angleterre. Après le décès de maman, Dieu nous a dit on va partir en Angleterre, à Londres. On est parti en vacances à Londres. On était dans une église à la maison. C'était une petite église. Et c'est des gens, je me souviens, ils sont venus, ils ne connaissaient même pas, ils connaissent rien à nous, ils connaissent rien du tout. Et ils nous donnent une parole de connaissance et par rapport au pardon qu'il faut pardonner à nos familles. De mon côté aussi à moi, parce que de mon côté à ma famille, à moi aussi, de mon côté paternel. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu voulait vraiment qu'on pardonne. Parce qu'en fait, on sentait des blocages dans ma vie. Je dis, mais on fait des prières, on fait des jeûnes, on fait des trucs, mais il y a des blocages, des choses qui ne se passent pas. Et on sent comme si tu es piégé, quoi, tu tournes en rond. Et si tu pardonnes pas, bah, ta vie, elle est bloquée, en fait. Et même la Bible te dit, honore ton père et ta mère si tu veux vivre des jours heureux sur terre. Donc, et longs sur terre. Donc, peu importe qui est ton père, qui est ta mère, peu importe ce qu'ils ont fait, il faut toujours que tu les honores. Parce que si tu les honores pas, en fait, là, légalement, le diable peut prendre ça devant la cour juridique du spirituel pour dire, regarde ton enfant, regarde ce qu'il fait. Donc, par rapport à ça, il fallait juste, en fait, qu'on relâche nos parents, nos gens qui nous ont blessés, nos familles, pour pouvoir avancer, premièrement. Donc, honnêtement, moi, au début, quand je l'ai fait, c'était simplement un peu égoïste. C'était juste pour me dire, j'en ai marre que ma vie soit bloquée, on va le pardonner. Tu vois un peu, moi, c'était comme ça. Non, je sais, et c'est pour ça que moi, j'ai précisé que après, parce que nous, on va dire qu'on a pardonné les gens qui nous ont blessés de ma famille, de ta famille, il y a longtemps, on a pardonné. Mais est-ce qu'on a vraiment pardonné que dans nos cœurs, on a dit, on les relâche, on les relâche et on va reconstruire, même pas reconstruire, on va continuer dans nos vies. Non. Et je pense que c'est pour ça que moi, c'était plus côté peur, mais toi, c'était plus côté que tu avais mal à vraiment penser que... En fait, c'est que la vie, quand il n'y a pas de confiance, il ne peut pas avoir de relation. C'est que la confiance avait été brisée. Et je disais, mais je ne peux pas te faire confiance, je ne peux pas te faire confiance avec ceci, je ne peux pas te faire confiance avec cela. Et Dieu, il est trop drôle parce qu'il a fait des situations pour montrer que, ah, petit, c'est moi qui contrôle tout, en fait. Et au final, surtout, l'ennemi est méchant. L'ennemi, quand il se passe des situations, il peut se passer une situation lambda. Et si tu ne vois pas la situation à travers les yeux de Dieu, ça va être compliqué. C'est ça que déjà le mariage, la Bible dit que deux, on est plus fort que seul. Il y a des moments où il va se passer quelque chose, je dis à Lydia, regarde ce qui se passe. Elle va m'aider à avoir une perspective sans vraiment les émotions ou les pensées du diable. Voilà, exactement. Parce que parfois, les émotions sont vraiment terribles. Parfois, nos émotions vont mal nous guider. Donc, en fait, le pardon, il faut déjà le faire. Moi, je l'ai fait par obéissance à Dieu, pour être honnête. Et j'ai dit, Seigneur, moi, j'arrive pas à pardonner, oublier. Mais toi, je sais que tu es capable de le faire. Donc, moi, je prends la décision et toi, tu vas m'aider. Et ça, c'était il y a un an, un peu plus d'1 an. Donc, on a pris un voyage en Angleterre il y a 1 an. Et pour parler avec la famille de Lydia et tout, au final, moi, j'étais toujours en mode, je le fais juste honnêtement, juste par obéissance, entre guillemets. Parce que j'étais en mode, c'est la famille de Lydia, moi, entre guillemets, moi, je m'étais un peu lavé les mains, tu vois. Et au final, aujourd'hui, de voir ce que Dieu a fait, même moi, je suis étonné. Après, je me dis toujours, en fait, je bagarre avec moi-même de me dire, ok, pardonne et oublie. J'ai oublié, on va dire, un peu plus qu'avant. Mais je sais que parfois, il y a des moments encore, je suis en mode, hey, et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de Dieu au quotidien, tu vois. Oui, bien sûr, mais aussi ce que j'ai appris, quand on dit oublie, parfois, c'est pas comme si on va vraiment oublier, genre, on va même pas penser à ça. C'est vrai qu'il y a un temps que on va plus penser à ça, ou ça va, il y a des triggers là, je sais pas comment dire ça en français, mais il y a des choses qui nous provoquent ou se rappeler des choses qui sont passées. Et peut-être jusqu'à ces moments-là, on a vraiment oublié. Mais parfois, il y a des choses qui se sont passées, qui sont des faits maintenant. Ça, c'est les faits, que ça s'est passé. On peut pas oublier ça. Et on peut pas oublier, mais on peut faire un effort de maintenant reconstruire quelque chose qui, entre guillemets, a oublié. Parce que ce qu'on a maintenant, ce n'est pas comme si on vit d'une place avec tous ces blessures. Là, on a laissé ça, on a mis ça à côté, on a redéposé ça au pied de Jésus. Et on a dit que là, maintenant, on va bâtir quelque chose qui est ancré en Christ. Et je pense que c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui ont vraiment du mal parce que ce que nous, on parle
le pardon avec la belle famille ou le pardon avec les familles. Mais franchement, je sais et je ressens dans mon cœur que le pardon, c'est vraiment une grande chose qui touche beaucoup de choses. Et c'est pas comme si il y a des choses qui sont impensables, qui sont été faites dans cette vie. Mais le pardon a un rôle que si Dieu il a vraiment appuyé sur ça, c'est parce qu'il y a une puissance dedans. Le pardon libère. Et nous, on a vraiment vu, après avoir pardonné, c'était vraiment nos familles, qu'il y a des choses qui se sont débloquées dans nos vies et que c'était vraiment, je vais dire, c'est vraiment peut-être maintenant que je vois vraiment ça, que dès qu'on avait vraiment, honnêtement, vraiment pardonné ces gens, et on a réussi de réconcilier quelque chose avec eux, c'est là que des choses, ils ont débloqué. Ouais. Ta bénédiction se trouve derrière ton pardon. Yeah. Et réellement, on a vu notre vie être complètement débloquée. Même une fois, je parlais avec mon père et tout, il me disait, tu penses que si ton père est là, il a des mauvaises pensées contre toi et tout, tu penses que ta vie peut avancer? Bah non, il faut que partout tes parents sont, et tes parents doivent être bien. Si ton parent te bénit, t'es béni. Si ton parent te maudit, t'es maudit. C'est une autorité spirituelle. Donc, il faut avoir la bénédiction de ses parents. Donc, en vrai, de vrai, c'est pour ça que c'est important. Je dis toujours aux gens, même si on n'est pas avec leur belle famille, ne coupez, enfin, bon, ça s'est fait comme ça, mais essayez de garder les liens avec vos parents, essayez de les honorer malgré le fait que, pour l'instant, n'acceptez pas votre relation, ou ainsi de suite. N'allez pas à l'affront, n'allez pas au combat, parce qu'à la fin de la journée, ça reste ton père et ta mère. Donc, bibliquement, il faut que tu sois toujours en règle. Il ne faut pas que le diable vienne dire, il a fait ça, il a fait ceci. Je sais pas si ça vous aide ou pas. Dites-nous un peu en commentaire si c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal ou pas. Mais en tout cas, nous, on va vous encourager à pardonner. Pas pour eux, pour vous. Parce que votre vie, elle sera meilleure, en fait. Tellement. En tout cas, soyez bénis et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye. Bye.